Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de la mise à jour des mesures aux frontières canadiennes par rapport à la pandémie du coronavirus. Donc ici, ça c'est une information qui a été publiée le 15 février 2022. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc le gouvernement du Canada annonce la fin des tests PCR obligatoires pour les voyageurs vaccinés. Donc, les voyageurs adéquatement vaccinés ne seront plus obligés de présenter un test PCR de dépistage de la COVID-19 négatif à leur arrivée au Canada à compter du 28 février, a annoncé mardi le ministre fédéral de la Santé, Yves Duclos. Ils pourront désormais se contenter de présenter un test antigénique pourvu que ce test soit autorisé par le pays dans lequel il a été effectué et ait été effectué dans un laboratoire, une entité de soins de santé ou un service de télésanté. Les voyageurs devront effectuer ces tests au maximum 24 heures avant leur date prévue de vol ou leur arrivée à la frontière terrestre, a précisé le ministre Duclos. Les voyageurs pourront aussi continuer de présenter un test PCR s'ils le souhaitent. Dans ce cas, le test devra être fait 72 heures avant l'arrivée au Canada. Les voyageurs adéquatement vaccinés pourront tout de même être sélectionnés aléatoirement pour subir un test PCR à leur arrivée à l'aéroport, a indiqué le ministre Duclos. Ils n'auront cependant plus à s'isoler jusqu'au résultat de leur test, comme c'est le cas à l'heure actuelle. La situation ne change cependant pas pour les voyageurs non vaccinés. Ces derniers devront obligatoirement se soumettre à un test de dépistage PCR à leur arrivée et à un second 8 jours plus tard. Ils devront aussi rester en quarantaine pendant 14 jours. Les mesures que j'ai annoncées aujourd'hui ne touchent que les personnes qui sont vaccinées. Les conditions avec lesquelles ces gens peuvent voyager sont effectivement assouplies et adaptées, mais pour les non-vaccinés, rien ne change, déclare Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada. Les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas entièrement vaccinés, mais qui voyagent avec des adultes qui le sont, n'auront plus à se placer en quarantaine pour une période de 14 jours à leur arrivée au Canada à compter du 28 février, a aussi annoncé le ministre Duclos. Cela signifie qu'ils n'auront plus à attendre et à s'isoler avant d'aller à l'école, à la garderie et au camp du jour. Ils n'auront plus à se soumettre non plus à un test de dépistage ni à respecter d'autres exigences précises en matière frontalière, a annoncé M. Duclos. Évolution des recommandations aux voyageurs. Le ministre a également fait savoir que le gouvernement Trudeau ne recommande plus aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'étranger. Ces derniers sont tout de même invités à continuer à faire preuve de prudence s'ils quittent le pays. Il existe un risque toujours réel de tomber malade à l'étranger et d'être contraint de prolonger son voyage si on obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 lorsqu'on se trouve à l'étranger, a-t-il souligné. Il existe en outre un risque permanent que les mesures aux frontières changent soudainement. Selon le ministre Duclos, ces assouplissements prudents sont rendus possibles parce que le Canada a franchi le pic du variant Omicron et que ses citoyens ont respecté les mesures de santé publique. Si les données épidémiologiques continuent de s'améliorer, si les niveaux d'hospitalisation descendent et si les Canadiens continuent d'aller chercher leur dose de rappel de vaccin, d'autres allègements pourraient être envisagés, a-t-il laissé miroiter. Si et seulement si la situation le permet, les options de tests pour les voyageurs de moins de 72 heures pourraient être mises en vigueur et éventuellement d'autres allègements en matière de tests pourraient être considérés et être mis en place. Jean-Yves Duclos.
Le ministre fédéral des Transports, Omar Al-Gabra, a pour sa part annoncé que tous les aéroports capables d'accueillir des vols internationaux pourront le faire à compter du 28 février. À l'heure actuelle, seuls 18 aéroports canadiens peuvent le faire. Le ministre canadien des Transports, l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada s'assureront que ces aéroports sont en mesure de recevoir les voyageurs internationaux dans le respect des règles en vigueur. Il s'agit d'une grande nouvelle pour les communautés comme celles de Windsor, London et Fort McMurray et de Moncton, s'est-il réjoui. Cela va soutenir le tourisme local, créer de bons emplois et faire croître notre économie. Le ministre Al-Gabra a aussi indiqué qu'il annoncera bientôt des mesures qui seront en vigueur pour les croisiéristes. Elles seront connues à temps pour la prochaine saison qui débutera ce printemps, a-t-il assuré. Donc, que pensez-vous de cette nouvelle? Est-ce que pour les personnes surtout qui viennent d'immigrer, est-ce que vous pensez que ce sera bénéfique pour vous? Est-ce que ça facilitera votre arrivée, votre atterrissage ou votre déménagement vers le Canada? Laissez votre opinion en commentaire. Merci une fois de plus pour votre fidélité et comme toujours, bonne immigration.